bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis hyper émue, j'ai le corps comme ça. On m'a conseillé de le dire, donc en tant que thérapeute, je le dis parce que comme ça, j'écoute mon corps, puisque c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis vraiment extrêmement touchée d'échanger aujourd'hui avec vous, de pouvoir transmettre ma passion, de ce beau métier qui est le nôtre, qui est le vôtre, qui est le mien, qui est la naturopathie. Nous sommes une super famille, solidaire, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos écoles. Notre extrême but, c'est de tenir et de garder et d'être en bonne santé, sur toutes les santé comme nous ont si bien fait comprendre les personnes précédentes. Et je vous propose là tout de suite déjà de vous applaudir d'être là, si vous le voulez bien. La nature humaine est complexe, elle est globale. Et chacun d'entre nous, nous sommes différents. Et c'est bien là le cœur de la naturopathie de notre métier. Et c'est bien en cela que nous sommes des humains. Vos connaissances, à partir d'aujourd'hui et depuis que vous avez commencé ces études, et même bien avant, depuis que vous étiez dans le ventre de votre matrice, de votre mère, vous avez acquis des expériences. Et d'expérience en expérience, de savoir en savoir, vous avez développé, et je suis très heureuse de déjà en avoir entendu parler tout à l'heure, mais moi j'avais déjà fait ma préparation pour aujourd'hui d'intuition, donc vous avez développé votre intuition, votre empathie, votre écoute. Lorsque vous recevez une personne en cabinet et qui va peu à peu vous dérouler sa vie, comme cela, elle va vous dérouler la vie, sa vie, et nous, notre job, c'est, en tout cas moi, ma façon de voir les choses, c'est de trouver le là, et là. Comme le violon principal donne le la à l'orchestre. Et pendant toute cette première rencontre, le la, grâce à l'intuition avec laquelle normalement on dit oui, il va vous donner toute l'ambiance de votre conseil. Il va vous donner l'ADN de votre conseil. Que vous alliez ou pas dans tout ce que vous avez appris, que vous alliez ou pas dans toutes vos connaissances, peu importe. L'autre est là et il est prêt à vous entendre, à vous écouter. Et c'est ça qui est important, à mon sens. Le corps, la tête, le cœur et même l'âme sont touchés, tout entière. Et nous, notre job, et oui, effectivement, on a fait beaucoup d'études pour faire ça, c'est écouter, écouter, écouter et encore écouter. Quand je déroule le papier, je suis dans l'écoute. Quand le patient arrive, il est tout froissé, tout chiffonné. Il ne sait plus où il en est. Il est complètement chiffonné. Et vous pouvez peut-être vous laisser entraîner dans sa chiffonnade. Eh bien pour moi, les multiples plis et replis, tous les plis que vous voyez, ça va être notre job. Ça va être d'aider l'autre à regarder de près ses plis et ses replis. Et mon objectif central dans ma façon de travailler, et j'y arrive pas toujours, c'est de trouver la pliure centrale, là où tout converge. C'est l'axe. La simplicité est la seule réponse à la complexité. Et oui, il n'y a qu'une seule chose. Et c'est ma façon de voir les choses. Ce papier qui est plié là, c'est la symbolique et l'image du métier, de mon métier, de votre métier,
de notre art de vivre. C'est beaucoup plus qu'un métier. Mon objectif est de déplier avec le patient, petit à petit, jusqu'à amener à la pliure centrale. Mon attention, quand j'écoute le patient, est aussi bien portée sur ses gestes, sur ses dires, sur ses non-dires, que également sur mon dire et mon non-dire, ce que je sens à l'intérieur de moi. Parce que ce que je sens à l'intérieur de moi, ça va être comme des petites étoiles qui vont faire une voie lactée, qui vont rejoindre la voie lactée de la personne qui est en face de moi, de cette personne qui me confie son histoire et que je suis en train d'écouter. Le corps, pour moi, est vecteur de communication. Le corps est vecteur d'information. Et à partir du moment où nous avons nos connaissances, quelles qu'elles soient, il suffit juste de se mettre au service de notre corps et du corps de la personne qui est là. Et parfois même, dans la mesure où l'écoute du corps conduit à l'âme, qui est le présent du patient, et en même temps la mémoire de ses blessures et de ses cicatrices, la séance va réparer, comme par magie, les liens abîmés et lui permettre de réaliser. Et c'est ça la magie. Pour moi, c'est vraiment ça le métier, c'est qu'il va se réparer lui-même. Moi, je ne fais rien, je ne fais qu'écouter. Je lui permets juste de déplier ses pliures. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais dernièrement, j'ai eu une petite fille avec sa mère qui est venue en consultation parce que sa fille avait un problème de croissance. Et je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. J'ai demandé à la mère, mais vous avez eu, c'est votre premier enfant, est-ce qu'il y a eu d'autres enfants avant Marine? Elle me répond, oui, il y a eu un autre enfant avant Marine, mais qui n'est pas venu à terme. Et la petite fille n'était pas au courant de cette histoire. Et la mère se met à pleurer. Et la petite fille se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous avez entendu, le but de la visite, c'était, elle n'arrive pas à grandir. Sa croissance s'est arrêtée à l'âge de ses 6 ans et elle avait 9 ans. Et je me suis servie de ce débordement parce que cette question-là, je la pose pas toujours. Et là, elle est venue par intuition, comme par magie. Et donc, je me suis vue en train de réparer un lien qui n'avait pas été dit. Et nous avons fait une séance d'empathie, une séance de reconnexion. J'ai pleuré avec elle, je les ai prises dans mes bras. Et c'est ça notre métier de la naturopathie. C'est que nous soyons capables, et c'est pas toujours facile, de sortir de nos connaissances pour se mettre au service de la personne. Et en arrière-plan, au service aussi de nos connaissances. J'ai voulu aujourd'hui partager avec vous. Normalement, on m'a dit qu'on me faisait un signe s'il me restait un peu de temps. Les personnes censées me faire un signe, elle était là, la dame, elle n'est plus là. Alors quand même, hein. Je suis en train de la chercher depuis tout à l'heure, je me dis mince, elle n'est plus là. Alors j'accélère parce qu'il me reste 2 minutes, mais je vais déborder un petit peu quand même. Le premier principe pour moi, c'est de réunir 2 conditions qui sont l'amour et le savoir. L'amour de notre métier et les connaissances. Je m'explique. Cela veut dire aimer la santé, aimer la personne et vous aimer vous-même, ne pas aller au-delà de vos compétences, ni de votre santé, ni ne pas vous mettre en burn-out. Savoir vous reposer. Donc, premier principe, réunir 2 conditions, l'amour et le savoir. Mon deuxième principe, et le fruit de ces conditions, c'est le courage de mon intuition. C'est pas simple de toujours faire confiance à l'intuition, mais ça marche à 3000%. Et l'intuition, pour moi, n'est pas un feeling arbitraire. Elle a été super bien décrite tout à l'heure, donc je me suis en toute petite à côté de cette belle description, mais je vais quand même vous donner la mienne. Ça va s'ajouter. Donc l'intuition est un feeling arbitraire, n'est pas un feeling arbitraire. Elle est la mobilisation et la mise en relation immédiate des informations nécessaires pour comprendre une situation complexe. Et les informations, ça y est, vous les avez là, c'est fini. Vous n'avez plus besoin. Vous avez juste maintenant besoin de vivre votre métier. Et mon troisième principe, c'est de permettre l'émergence fertile de ce que j'appelle l'imprévu. C'est ce que je vous ai cité tout à l'heure dans l'exemple de Claire. Gérer l'imprévu, savoir l'accueillir, gérer, c'est pas un très bon mot, mais savoir accueillir l'imprévu, ça fait partie de mon troisième principe. Et mon quatrième principe, qui est ma règle d'or, c'est la mesure.
Je veille à rester dans ce qui est possible pour l'autre en ce moment et je veille toujours à laisser à l'autre la possibilité de me dire non madame, non Johanna, là tu vas trop loin. C'est Jean-Charles Combray, un très bon psychiatre, qui dit dans son accent québécois que je ne sais pas imiter, tant que c'est confortable, tu peux y aller. Et quand c'est plus confortable, tu n'y vas pas. Donc j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, et c'est ma conclusion, comment je vois l'avenir de la naturopathie, comment l'avenir est là et présent, et on vient de nous l'annoncer tout à l'heure, et j'ai le cœur en joie, puisque j'étais là effectivement il y a 30 ans. Je suis toujours là aujourd'hui et j'ai bien l'intention de continuer à vos côtés comme une naturopathe et une femme de ce monde. La naturopathie pour moi n'est ni une science exacte, ni une technique, mais c'est véritablement une approche globale, holistique du vivant humain. Et c'est ça, nous sommes dans un métier vivant et nous sommes en perpétuelle mobilisation de perturbation ou pas, mais en tout cas, nous sommes en vivant. Et le propre du vivant, c'est d'évoluer sans cesse. Le propre du vivant humain est d'être une entité unique et singulière en lien divers avec d'autres entités singulières, quelles qu'elles soient. Ces deux traits de l'impermanence et de la singularité rendent impossible toute approche mécanique. Nous sommes dans un métier évolutif et vivant qui exige une approche quantique et qui donne sa place à l'incertitude, à l'intuition, et qu'on pouvons ainsi jouer avec elle. Elle est vraiment une thérapie qui tient compte de la santé humaine, de la nature organique et de l'âme. Il est fondamental de garder précieusement dans notre métier cette place à la nature humaine, que ce soit ses échecs ou ses réussites, parce que dans nos échecs, nous réussissons et dans nos réussites, nous échouons. Nous sommes toujours en mouvement. Afin que nous soyons tous ensemble réunis aujourd'hui et réunis pour toujours, parce que même quand nous ne serons plus là, nous serons encore là, nous dit la physique quantique. Nous soyons ensemble réunis dans une même et magnifique famille, et j'ai d'émotion en vous le disant, parce que quand même depuis 30 ans que je suis là, ça donne quand même un petit peu d'émotion. Cette même famille pour continuer de porter ensemble les couleurs de la naturopathie. Merci de votre attention.